Bonjour, ici Kiwi Reportage. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Amand-Montrond. Nous allons appeler Jean-Francisco pour savoir où est la situation, où que nous sommes et va vous expliquer ça en détail. Jean-Francisco, s'il vous plaît. Allô? Allô? Jean-Francisco? Oui. Oui, alors nous sommes aujourd'hui à Saint-Amand. Vous êtes où, vous? Juste devant vous. Ah, vous êtes notre réalisateur aujourd'hui, Jean-Francisco, parce que nous avons viré 2 intérims en un mois, nous avons eu beaucoup de problèmes. Alors du coup, Jean-Francisco... On avait eu aïe et ouille. Oui, voilà, beaucoup Ou de M, problèmes. un truc Beaucoup comme de ça. problèmes. Alors Jean-Francisco, nous sommes aujourd'hui à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Oui. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette ville dont nous avons un plan ici en arrière-plan? C'est une petite ville, hein. Très petite. Mais bon, toujours intéressante et en constante évolution d'après les statistiques du nombre d'habitants. Très bien, Jean-Francisco. Alors ici, nous sommes sur la trace du château de Saint-Amand-Montrond. Le chemin. Le chemin même. Oui, nous sommes sur un chemin escarpé. Alors derrière nous, nous avons toute cette ville où nous allons développer ce reportage. Nous avons la pyramide là-bas où que nous aurons le plaisir d'avoir un beau plan tout à l'heure et où nous irons nous rendre. C'est le pôle de l'or. Comment ça, Jean-Francisco? C'est le pôle de l'or. Très bien, Jean-Francisco, merci cette intervention. Après le pôle nord, le pôle sud, il y a le pôle de l'or, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dommage qu'on ne peut pas virer Jean-Francisco, mais bon. Eh ouais, je suis sous contrat. Voilà, donc nous allons continuer de visiter ce château. Encore merci de votre fidélité, parce qu'on sait que vous êtes fidèle maintenant à Kiwi Reportage. Merci, donc nous allons continuer. Alors nous sommes ici sur la partie haute de ce château, comme nous pouvons le voir. Alors derrière moi, nous avons un panorama exceptionnel sur ce château. Hein, Jean-Francisco? Alors derrière, c'est... Ah, derrière vous? Non, derrière là. Ah, là-bas, vous vous montrez? Non, ça c'est le reste de Saint-Amand. Très bien, à côté il y a Orval, je crois. C'est pas tout à fait par là, c'est plus vers la gauche. Par là-bas. Donc quelque part par là-bas, là. Cette gauche-là, là. Voilà. Donc là, nous sommes en haut de ce château, où on peut voir des vestiges. Car Oui. ce château a été démoli à moitié. Tout à fait. Jean-Francisco, c'est peut-être pourquoi, moi je sais pas. Oui, c'est qu'en fait, quand ils ont construit Saint-Amand et d'autres maisons autour, eh ben, ils ont pris des pierres du château, ce qui coûtait moins cher, hein, Très forcément. bien. Alors ce château est aujourd'hui à l'abandon, il y a des fouilles, comme nous pouvons voir par là-bas. Alors, c'est pas tout à fait des fouilles, c'est plus de la restauration. De la restauration. Ils essayent de, disons, de l'entretenir. Très bien. Pour Alors derrière, éviter nous que avons ça un château devienne... d'eau apparemment. Nous avons un château d'eau ici, Jean-Francisco. Oui, tout à fait. Un mouvement avec la caméra qui n'est pas évident. C'était un ancien, justement, château d'eau pour alimenter le château en eau, tout simplement. Très bien, Jean-Francisco. D'où le château d'eau. Très bien, Jean-Francisco. Alors nous avons essayé de pénétrer dans ce château qui est normalement interdit. Tout à fait. Donc on donne suite après dans une prochaine Voilà. séquence. Alors ici nous avons l'entrée de ce château qui est un pont-levis apparemment. Jean-Francisco, s'il vous plaît. Oui, oui, tout à fait. Donc nous n'avons pas eu les autorisations pour venir ici, mais nous avons essayé de faire des commentaires. Donc nous allons continuer sur la face nord de ce château. Voilà, et on peut voir qu'il pleut. Nous sommes en dessous de ce château. En dessous, nous allons continuer par là-bas pour prendre l'autre face. Attends, j'allume la lumière. Ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Alors nous sommes sur la face nord de ce château, mais on ne voit pas très bien parce qu'on se met par là dehors. Les anciennes tourelles, l'ancien rempart, comme vous pouvez le voir, qui est à peu près intact. Nous, pour l'instant, nous allons faire une pause dans notre reportage parce que, comme vous pouvez le voir, il pleut. On va être trempé, quoi. Tout à fait. Donc, dernière photo de ça, et on essaiera de vous prendre un plan large quand on sortira d'ici. Tout à fait. À tout de suite. Nous sommes au pied des tourelles, comme vous pouvez le voir. Les 2 tourelles qui font face à Saint-Amand-Montrond. Oui. Nous continuons parce qu'il pleut et qu'on n'a pas le droit d'être là. Alors
Alors nous speedons un peu ce reportage. Là ça a l'air de se calmer. Nous essayons de faire notre mieux mais ça repart de plus belle. Alors, ici, nous avons des inscriptions de l'époque de la construction de ce château. Apparemment Jean-Francisco, donnez-nous des renseignements. Oui, et ben ça permettait de savoir quel sculpteur avait fait cette pierre et donc de pouvoir le payer au nombre de pierres qu'il avait taillées. Très bien, nous continuons sur la cour intérieure de ce château. Alors ici nous avons la cour intérieure de ce château. Nous ne pénétrons pas plus loin parce qu'il y a des personnes qui surveillent ce château. Nous vous avons déjà montré beaucoup d'exclusivité dans ce reportage. Donc comme vous pouvez le voir, la cour intérieure il y a le donjon là-bas, comme vous pouvez le voir. Donjon avec sa cour extérieure. Là-bas nous avons un puits. Et là-bas, nous allons vous montrer l'intérieur de la tour. Alors nous allons vous montrer l'intérieur de la tour. Pour cela, Jean-Francisco va me passer la caméra pour vous montrer l'intérieur. Alors je suis pas très bon cadreur, mais comme vous pouvez voir, cette tour a une voûte, je ne sais plus comment, romane apparemment, voûtée, oui, romane, avec son ouverture, comme un peu le château de la Roche-Aymon, qui date à peu près de la même époque, avec la vue en arrière-plan sur Saint-Amand qu'on ne voit pas très bien sous la brume. Voilà le tour, une dernière vue de ce château, avec son donjon et son puits. Jean-Francisco, reprenez l'appareil s'il vous plaît. Oui, je le reprends. Merci. Alors voici, c'était la partie de ce château. Nous allons vous faire une dernière vue en large. Et nous repartons. Nous ne pourrons pas vous le montrer en intégralité parce qu'il pleut et nous ne sommes pas assez reculés et nous ne le serons jamais. Et l'appareil craint la pluie. Voilà, donc voilà le dernier plan de ce château. Voilà.